Alléluia. Là, on a acclamé juste pour nous-mêmes, mais nous avons acclamé pour les Seigneurs très fort avec les milolo. Alléluia. Notre Dieu est grand. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il règne éternellement. Dans son palais, tout s'écrit gloire. 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 Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Merci, nous pouvons prendre place. Dans le livre des Actes des Apôtres, il y a 28 chapitres. Il y a 28 chapitres. Et pendant que je priais pour le message, je me suis dit, et si on ouvrait un 29e chapitre dans les Actes, et que ce 9e chapitre s'appelait par exemple Actes de Casimir, qu'est-ce qui serait écrit? Si par exemple dans ce 29e chapitre, on dit que c'est l'acte de Grand Joe, qu'est-ce qui serait écrit? Et c'est comme ça que nous sommes fixés les thèmes ce matin. Les actes des apôtres se poursuivent encore. Les actes des apôtres se poursuivent encore. Et si vous voulez changer ce thème-là, vous pouvez dire que serait le 29e chapitre qui m'est consacré. Comment il serait écrit? Nous allons lire le passage dans Acte 1 au verset 8e. Acte 1er, chapitre 1 au verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est le passage clé, en fait, dans les Actes des Apôtres, qui montre un peu ce qu'il y a comme mission par rapport aux apôtres. Et comment ça allait se passer. Nous voyons d'abord que la première chose qui a déclenché, c'est le Saint-Esprit, cette puissance. Et à partir de cela, ils ont été témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Ce livre des Actes a été écrit par Luc, qui était en fait syrien. Il était syrien d'origine d'Antioche. Il n'était pas donc juif proprement dit. Et aussi par rapport à cela, donc il n'avait pas vécu avec Jésus, mais il a pu écrire l'évangile de Luc, qui rapporte en fait la vie de Jésus. Lui-même dans l'introduction, il dit que j'ai fait des recherches. Donc il a lu ce que les autres ont écrit pour pouvoir écrire. Et le deuxième livre qu'il va écrire, c'est le livre des Actes des Apôtres. On le voit dans l'introduction et de Luc et des Actes. Il s'adresse à un certain excellent Théophile. Il s'adresse à excellent Théophile. Excellent, c'est un mot qui est très utilisé pour désigner le gouverneur. Le gouverneur placé en fait par les Romains pour diriger une contrée. On peut le voir dans Acte 23, verset 26. L'apôtre Paul s'adressant à Félix, il dit « Excellent Félix ». En tant que gouverneur. Et au chapitre 26, 27, 25, il s'adresse à Festus, qui était aussi gouverneur, il dit « Excellent Festus ». Donc, c'est un concept qui était adressé, en fait, les très excellents, c'était des concepts adressés au gouverneur. Donc, Luc, après être converti, il s'est dit « Je dois parler, je dois m'exprimer à monsieur Théophile pour lui parler, sûrement que Théophile s'était aussi converti et il voulait avoir un peu d'informations de la part de ceux qui se connaîtraient plus sur Jésus. Il lui a écrit d'abord sur Jésus et puis après il lui a écrit un deuxième livre des Actes des Apôtres. Et lorsqu'on voit ce livre, il est globalement divisé en deux parties. Les 12 premiers chapitres sont consacrés pratiquement à tous les disciples autour du leadership de Pierre.
On voit plus Pierre en train de faire des choses et avec comme un centre d'action au niveau de Jérusalem. Et nous avons la deuxième partie, à partir du chapitre 13e jusqu'à la fin. On voit qu'à ce moment-là, les activités sont tout autour essentiellement de l'apôtre Paul au début avec Barnabas. Et les activités étaient centrées essentiellement à Antioche. Les choses se faisaient à partir d'Antioche, qui était déjà en fait une expansion de l'évangile dans le milieu païen. Et globalement, les actes des apôtres viennent après les évangiles. Avant les évangiles, il y a eu l'Ancien Testament qui, en fait, de manière globale, annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ arrive avec l'évangile. Et après l'évangile, ce sont les actes qui ont suivi. Et ces actes se poursuivent jusqu'à ce qu'il y ait enlèvement de l'Église. Nous pouvons donc tirer quelques enseignements de ce passage. On va tirer 5 leçons essentiellement. La première, c'est que les actes des apôtres sont en fait les actes du Saint-Esprit à travers les disciples. C'est-à-dire que lorsqu'on revoit un peu comment les actes se passaient, ce n'est pas vraiment les actes des apôtres directement, mais ce sont des actes du Saint-Esprit à travers les disciples. On le voit par exemple quand l'apôtre Pierre et Jean, après avoir guéri les malades qui étaient au niveau du portique de Salomon, de l'entrée, les gens accourent vers eux pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes des dieux. Mais l'apôtre Paul répond dans Actes 3, verset 12, que pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous? Comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait cela. Donc il voulait dire que ce n'est pas par nous-mêmes que nous avons fait cela. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons fait cela, mais c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est pour montrer justement que les actes sont les actes du Saint-Esprit. L'apôtre Paul et Barnabas reprennent la même chose dans Actes 14 au verset 15. Là, on voit que après avoir guéri un paralytique, les gens accourent derrière eux pour dire « Oh, mais ce sont des dieux ». On appelle même Paul Mercure, les dieux Mercure, et Barnabas Jupiter. Ils viennent pour adorer. Il y a même les prêtres de Jupiter qui viennent pour adorer, offrir. Parce qu'il dit que les dieux sont descendus sur terre. Alors, mais eux, ils vont réagir pour dire que non, ce n'est pas par nous que nous avons fait ça. Mais nous sommes, il dit aussi que nous sommes des hommes de la même nature que vous. Donc ce sont des hommes comme nous, mais c'était plutôt les actes du Saint-Esprit. Et ces actes ont commencé, bien sûr, quand le Saint-Esprit est descendu, au moment de la Pentecôte, et les actes se sont poursuivis. C'était la condition principale pour que les actes puissent commencer à se faire à travers les disciples. Et ces actes, en fait, comme c'est le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est avec nous, et que le Saint-Esprit continue, il a commencé avec les premiers disciples, il continue avec nos ancêtres, il continue avec nous jusqu'à ce que l'enlèvement va avoir lieu. Donc il y a possibilité de comprendre que nous aussi, ce que nous sommes en train de faire, ce sont des actes qui se poursuivent. Et ces actes sont enregistrés et nous avons donc raison de pouvoir nous demander s'il y avait un 29e chapitre où les choses seraient écrites par rapport à moi, qu'est-ce qui serait écrit? Et c'est une très bonne question que nous puissions nous le demander aujourd'hui. Parce qu'effectivement, ces choses sont inscrites. La deuxième leçon que nous tirons, c'est que la mission principale assignée aux apôtres, c'est de faire des disciples dans le monde entier. Ça, c'était la mission principale. Nous avons vu ça dans Acte 1 au verset 8. Nous le voyons aussi quand Jésus-Christ parle dans Matthieu 28 au verset 18. Allez faites de toutes les nations, faites mes disciples à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, c'était ça en fait la mission principale. Et on le voit même quand le Saint-Esprit descend, déjà le jour de la descente, il y a 3000 personnes converties. Il n'y avait pas de micro comme nous. Nous, avec le micro, je parle à une dizaine de personnes. Mais là, sans micro, l'apôtre Paul parlait à un grand nombre de personnes et 3000 personnes sont converties ce jour-là. Donc, on sent justement que Dieu met un cachet particulier sur le ministère qui doit accompagner les enfants de Dieu. Et ce ministère doit se poursuivre justement, de continuer à faire des disciples. Et nous bénissons le Seigneur
pour tous ceux qui travaillent dans ces champs en train de rechercher à faire des disciples et non à égarer des disciples. Quand nous voyons nos papas comme les Jacques Verneau envoyer le nombre d'églises qui sont passées par là dans le monde entier, où des gens pris sérieusement, où les gens sont formés comme des disciples, nous bénissons le Seigneur parce que nous comprenons qu'effectivement les actes des apôtres se poursuivent encore. Et lorsque les gens avaient reçu la parole, ils se mettaient ensemble sous forme ils avaient une vie commune. Et dans cette vie était caractérisée par 4 piliers principaux dans l'église primitive. Il y avait, dans cette église, il y avait l'enseignement des apôtres, dans l'acte 2 au verset 42, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Donc, ils vivaient dans cela. C'était ça l'ambiance qui régnait au sein des enfants de Dieu. Et ce mode de vie doit aussi être la nôtre si nous sommes effectivement le fruit du Saint-Esprit. La Bible dit bien que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc pour nous qui sommes fils de Dieu, nous sommes transformés par le Saint-Esprit dans notre église, nous devons vivre ces choses-là si nous sommes véritablement des disciples. Ce mode de vie doit se poursuivre. Et ce mode de vie créé comme une sorte d'harmonie qui augmentait la crainte de l'Éternel, selon le verset 25, acte 2, 25, mais aussi était à la base de beaucoup de miracles parmi les enfants de Dieu. Parfois, nous cherchons beaucoup de miracles ailleurs. Les miracles, c'est le fait que quand nous sommes là, nous vivons à l'église, nous pratiquons les 4 piliers dans l'église. C'est important, c'est ça qui permet à ce qu'à un moment donné, des miracles commencent à se déclencher dans l'église. On ne veut pas chercher trop loin. Est-ce que nous vivons de la parole de Dieu? Est-ce que nous vivons de la communion fraternelle? Ou bien nous créons des clusters au sein de l'église? Tel groupe ne parle pas avec tel autre groupe. Est-ce que nous vivons la fraction du pain? Ou bien nous sommes là juste pour chercher à fuir les empoisonnements, ou bien nous empoisonnons les uns et les autres. C'est comme ça qu'on ne sait plus vivre la même puissance que l'église primitive, où on avait des choses qui se passaient. Est-ce que nous vivons dans la vie de prière, comme on a vu hier à la montagne, des jeunes prier par eux-mêmes pendant très longtemps? Ça montre justement la vie de la première église. Et c'est comme cela que des miracles peuvent se réaliser dans l'église. Nous bénissons le Seigneur pour des témoignages qui sont sortis là-bas, des témoignages qui ont été très marquants, en fait, qui nous ont beaucoup interpellés. Lorsque je vois un frère qui était parti là-bas le samedi avant, il priait pour que Dieu puisse l'aider. Il disait, mais moi j'ai eu l'occasion d'approcher de lui quand il est entré dans la forêt. Il s'est couché vraiment dans la forêt, en pleine forêt, en train de prier. Je l'entendais pleurer, Seigneur, si je peux avoir du travail. J'ai le même diplôme, Seigneur, mon Dieu, que mes autres frères. Mais ces frères-là, Seigneur, ils ont déjà eu du boulot. Ils sont même mariés, ainsi de suite. Et les frères priaient, Seigneur, fais-moi grâce. Soutiens-moi aussi, moi je veux aussi être avancé comme ceux-là. Et on a le frère, après ce samedi-là, en rentrant, on l'a appelé quelque part pour le travail. On lui dit d'aller déposer les documents mardi. Il arrive là, il dépose les documents. On voit les documents. On dit non, toi tu es directement chef de service. Il n'est même pas passé donc par tous les services. Alors que maintenant, pendant le confinement, il n'y a plus de travail, les travaux sont fermés. Il n'y a plus de travail, tout est fermé. Mais lui, il trouve du travail dans le confinement même. Pourquoi? Parce que c'est la vie de l'église primitive qu'on doit promouvoir. Pourquoi avoir des églises qui ne prient plus? Pourquoi avoir des églises qui ne communient plus? Pourquoi avoir des églises qui ne sont plus enseignées? Les gens sont superficiels de la foi. Et ça ne nous permet pas de pouvoir vivre les mêmes miracles qu'à l'église primitive. Et hier encore, une autre sœur a témoigné pour dire qu'elle aussi venait de trouver du travail. Nous bénissons le Seigneur pour cette vie nouvelle que l'homme de Dieu est en train de primer dans notre église, cette vie de prière qui renvoie en fait à l'église de départ. Et le fondement de la foi, l'apôtre Paul dit que si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Donc le fondement de la foi, de tout ce qui se faisait dans l'église primitive, c'est la puissance de la résurrection de Jésus. Cette puissance qui ramène à la vie ce qui est mort. Cette puissance qui peut rendre l'impossible possible. Et on voit qu'avec cette puissance qui s'est manifestée dans la vie des enfants de Dieu à ce moment, on peut vivre de très grands miracles.
Je vois l'apôtre Paul dans l'apôtre Pierre dans Acte 5, au verset 15. Les Juifs venaient, les Grecs venaient. Parfois, ils savaient que l'apôtre Pierre va sortir le soir pour passer par là, prendre un peu de l'air. Ils venaient mettre leurs malades sur la rue. Pour que juste quand l'apôtre Pierre passe, ne fût-ce que l'ombre de l'apôtre Pierre puisse toucher les malades. Et les malades guérissaient. Et cette puissance, mes chers frères, ce n'est pas le fruit d'aller au Nigeria, mais c'était plutôt le fruit de cette vie spirituelle qui s'est passée dans l'église primitive et de la compréhension des choses que Dieu enseignait à travers la puissance de la résurrection. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et la troisième leçon, c'est que les miracles et les prodiges accompagnaient la prédication de la parole et la vie des disciples. Nous remarquons que les miracles qui étaient réalisés, c'était pour appuyer la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Hébreux 4 au verset 2, on dit Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, tout ce qui s'est passé en fait, c'était pour, les miracles qui s'est passé, c'était pour appuyer la parole. On n'allait pas chercher des miracles pour des miracles, mais des miracles pour appuyer la parole. Et c'est important de comprendre des choses de cette manière. Sinon, on va voir des églises qui cherchent plutôt seulement des miracles. Les gens viennent du début à la fin, les gens ne prient pas, mais le pasteur fait des démonstrations, des miracles, des choses comme ça, mais il ne permet pas assez que les gens puissent être transformés, que les gens reçoivent la parole et qu'ils adhèrent à la vie chrétienne véritablement. Et du reste, le plus grand miracle, c'est la conversion d'une âme. C'est par là qu'il faut commencer. Et le reste ne vient que pour appuyer, mes chers frères. Alors, c'est aussi la conséquence, en fait, du mode le miracle qui est fait, c'est aussi la conséquence du mode de vie des premiers chrétiens. Nous l'avons vu, que tel qu'ils vivaient, cela permettait, dans Acte 2, 43, de pouvoir vivre des miracles et des prodiges qui se faisaient au milieu de ces enfants. Et la quatrième leçon que nous allons noter ici, c'est que ces actes-là, tels que nous avons vus, ils se poursuivent encore à ce jour. Ces actes-là, comme je viens de dire, ils se poursuivent à ce jour. Lorsqu'on lit dans Apocalypse 14, au verset 13, la Bible dit « Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Leurs œuvres les suivent. Heureux ceux qui sont morts en Christ, car leurs œuvres les suivent. Donc les œuvres que nous faisons nous suivent effectivement. C'est pourquoi nous disons que ces actes se poursuivent, mes chers frères. Lorsqu'on lit dans 2 Corinthiens 5 au verset 10, parlant du tribunal de Christ, on dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Il y aura bel et bien donc un tribunal de Christ où nos œuvres vont être déballées, celles qui sont cachées et celles qui sont visibles. Et chacun recevra donc sa récompense. Et dans Apocalypse 20 au verset 12, on dit « Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Nous voyons qu'il y aura beaucoup de livres qui vont être ouverts. Ça, c'est pour juger les impies. Mais il y aura aussi un autre livre, qu'on appelle le livre, qui va être ouvert, ou dans lequel on va voir les actes de ce que nous avons fait, nous les chrétiens, ce que nous avons fait. Et ce livre, effectivement, existe et il est écrit, mes chers frères. Et lorsqu'on voit dans Apocalypse 21 au verset 27, on dit que ce livre-là, donc il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc, contrairement aux actes des apôtres qui ont été écrits par Luc, les actes ici, ou ce livre ici, est écrit par la plume de lui-même, l'agneau. C'est lui-même le Seigneur qui va écrire.
qui écrit ce livre. Ce qui fait qu'aucun des actes n'échappe à son contrôle. Et nos œuvres, effectivement, nous suivent, mes chers frères. Donc, nous devons prendre soin de comment nous écrivons notre livre. Nous pouvons donc nous demander, en voyant donc que ces actes qui se poursuivent encore, comment serait le 29e chapitre. Dans 2 Corinthiens 3, au verset 10, il est dit ceci. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà en fait ce qu'on nous dit si jamais on ouvre ce 29e chapitre. Est-ce que nous prenons garde de la manière de bâtir dessus? Et si vous lisez, quand on lit ce passage, on dit on doit poser aucun autre fondement que celui de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes là-dedans ou nous vivons d'autres choses? Donc nous devons, si nous voulons bien écrire ces livres, nous devons, comme l'apôtre Paul dit, nous devons prendre soin de la manière, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc la façon de bâtir dessus, nous devons prendre garde. Et ce n'est pas demain qu'il faut attendre. C'est maintenant déjà qu'il faut apprendre il faut prendre garde de la manière dont on écrit dans ces livres. Sinon, notre 29e chapitre va contenir des bobards, de mauvaises choses, des choses qui n'agréent pas le Seigneur, et ça va être triste, mes chers frères. Et la cinquième, c'est maintenant de voir, la cinquième leçon, c'est de voir comment les gens contribuent à écrire ces livres. Nous voyons que, lorsque vous voyez généralement comment les gens contribuent à écrire ces livres, nous avons deux manières. Il y a des gens qui écrivent de la bonne manière et il y a des gens malheureusement qui écrivent de la mauvaise manière. Il y a des gens qui ont écrit de la mauvaise manière. La première personne dans les actes qui est citée, c'est Judas. Judas a écrit les actes à sa manière. On dit qu'il volait l'argent, il s'est suicidé, ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est écrit malheureusement de lui. On a vu aussi Ananias et Saphira, qui ont vendu leur concession. Malheureusement, ils ont caché de l'argent. Ça, c'était aussi écrit. Et c'est leur façon à eux d'avoir écrit. Et nous avons aussi beaucoup d'autres histoires dans le livre, notamment les fils de Sceva et beaucoup d'autres. Et même jusqu'à maintenant, des gens qui écrivent à leur manière. La fois passée, en échangeant avec le pasteur nous parlait d'un certain Richard Nguidi, qui était le compagnon de lutte de Renard Bonke, et que Dieu utilisait puissamment pour faire des miracles. Dieu l'utilisait puissamment pour faire des miracles dans les campagnes d'évangélisation de Renard Bonke. Mais à cause de l'orgueil avec le temps, lui se disait que sans le miracle, le ministère là ne vaut rien. Et à cause de cet orgueil, il a voulu se retirer pour voir s'il y aurait encore des miracles. Mais Dieu l'a surpris parce qu'après qu'il soit retiré, Dieu a commencé à faire des grands miracles à travers Renard Bonke. Et ça, c'est resté malheureusement, et c'est sa façon à lui d'avoir contribué à écrire les actes. Une fois ici, le pasteur Roland, je me rappelle toujours de cet exemple qu'il avait donné. Il avait donné l'exemple de frère Paille. Je crois que les gens qui étaient là au premier anniversaire vont se rappeler de ce frère Paille. Parce qu'il parlait de ça avec douleur. C'est un frère avec qui ils ont évolué la borne depuis l'école de dimanche. Le frère là, Dieu l'a utilisé très puissamment. Il faisait des miracles jusqu'à me faire marcher même des gens. Il était profondément ancré. Il a grandi comme ça. Mais devenu grand, à un moment donné, il a commencé à se retirer de la parole de Dieu. Il a été corrompu. Il a commencé à se donner dans la sexualité jusqu'à se retrouver à Mamayemo en train de mourir du sida. Et quand papa Dalet allait le voir pour lui parler un peu, il dit, ah, biloko na bino wana ngazo la nango souté. Le pasteur dit, ah, et comme biloko na biso. Alors que c'était vraiment la parole, c'était son affaire à lui. Et ça, c'est une mauvaise manière d'avoir contribué à écrire les actes. Mais il y a des gens qui ont écrit de la bonne manière. Nous avons vu Pierre, nous avons vu Paul, nous voyons aussi Tabitha qui fabriquait des habits pour les veuves. Nous avons parlé de Jacques Vernon
il y a beaucoup d'autres exemples intéressants où on voit des gens engagés dans le Seigneur. Dans le Seigneur, nous voyons vraiment que Dieu agit et travaille. Un exemple intéressant que je venais de suivre dernièrement, c'était une femme qui priait pour avoir des enfants. Il n'arrivait pas à avoir des enfants. Et puis, la femme a arrêté carrément de prier. Quand elle a atteint 60 ans, curieusement, elle a pu avoir un enfant. 28 ans plus tard, elle a pu avoir un enfant. L'enfant là, c'est tellement un miracle à l'église que Papa Dalo a dit non, cet enfant-là va s'appeler karma Made in Lola. Donc cet enfant-là aujourd'hui, on l'appelle Made in Lola. Et on voit comment en fait les actes se poursuivent. Des gens qui sont restés attachés dans la foi. Des gens qui sont accrochés au Seigneur. Des gens qui continuent à expérimenter la grâce du Seigneur. Il y a eu un fils du pasteur, quelque part. Ce pasteur-là, avant les cultes dimanche, ils allaient samedi distribuer les dépliants pour inviter des gens à venir. Ce samedi-là, il avait beaucoup plu, énormément plu. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'était pas possible de sortir. Mais son fils dit, papa, moi je vais quand même sortir. Et l'enfant là, il dit, mais il pleut, on peut aller même après. L'enfant dit, non, moi je dois partir. Il prend l'enfant insiste. Bon, papa dit, non, vas-y quand même. Il prend les dépliants, il part. Il part, arrivé dans une maison, il dit, je vais toquer ici. Il toque la première fois, personne ne réagit. Il toque la deuxième fois, personne ne réagit. Il insiste, il sent qu'il doit insister. Il insiste. Après, il entend un bruit à l'étage. Et une personne commence à venir. Et quand la personne arrive à la porte, c'était une vieille dame. Il dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je voulais te déposer le dépliant pour t'inviter à l'église. Il dit, oh, mais tu m'as beaucoup aidé. Il a pris les dépliants. Et les jours, elle a commencé à pleurer. Les jours suivants, elle part à l'église, elle donne les témoignages. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant qu'il pleuvait? Pendant qu'il pleuvait, la dame en avait marre de continuer à vivre. Elle s'est dit, je dois me suicider. Elle a préparé sa place pour se suicider. Pendant qu'il avait la corde au cou pour se suicider, il a entendu quelqu'un toquer à la porte. Il dit non, mais comme je ne réponds pas, c'est sûr que la personne va passer. Il attend avant d'agir, la personne continue à toquer. On dit, qu'est-ce que c'est? La personne insiste. Il dit, bon, avant que je fasse mon forfait, je descends voir l'enfant. Et c'est à ce moment-là qu'il va enlever la corde, il descend, il voit l'enfant. Quand il a vu que c'est un enfant qui, pendant la pluie, lui amène la parole pour lui dire que Jésus l'aime encore, pendant que lui croyait que personne ne l'aimait plus au monde, il s'est dit non, je ne me suicide plus. Et il a arrêté son projet et elle est devenue chrétienne. Et elle a vécu encore très longtemps. Pourquoi? Parce que pour cet enfant, les actes des apôtres s'écrivaient encore. Comment nous écrivons nos actes des apôtres encore ce jour? Est-ce que nous les écrivons dans les péchés? Nous les écrivons dans les aventures? Nous les écrivons en distrayant les frères? Nous les écrivons en nous moquant les uns des autres? Ou bien nous les écrivons positivement? Sachons-le que les actes-là, un à un, nos œuvres, une à une, sont inscrits dans ce livre-là. Et ce livre va être déballé un jour. Faisons attention, comme l'apôtre Paul le dit ici. Prenons garde à la manière dont chacun bâtit dessus, sur le fondement qui a été placé. Comment nous bâtissons dessus? Prenons ce, mes chers frères, parce que les temps sont mauvais. Nous devons changer, prendre des décisions et écrire notre 29e chapitre différemment. Que Dieu bénisse notre Église. Amen.